Les amis, it's time. Fantastique. On joue contre qui? On joue contre... Oh, on joue contre 1000 de Nao. On joue contre 1000 de Nao, qui est donc le joueur de Donkey Kong japonais. C'est une bête féroce. Je vous le dis, c'est un monstre innommable. Eh bien, Donkey Kong qui sera pris du côté de 1000 de Nao, c'est un BO5, on le rappelle. Et Gluttony est parti, évidemment, sur son Wario. Donc, on va essayer de tempo. Lui va charger un peu son B neutral, tranquille, hein, logique. Attention quand même, encore une fois, au nerf. On doit spot dodge ici. On arrive à trouver un jab, mais ça ne suffira pas. Attention, encore une fois, là. Aïe, aïe, aïe. Les down tilts, c'est dangereux. Les down tilts, c'est dangereux. Le père qui va trouver, voilà, le bouilla, le fameux. Mais là, il est vraiment terrifiant. Il est vraiment terrifiant, ce joueur. Il est vraiment terrifiant, ce joueur. Attention! Oh là là, le B neutral ici qui vient nous trouver avec la super armor, le backer qui ne suffira pas. Et là, eh bien, on a déjà perdu 2 stocks. Attention, il faut trouver un backer. Non, on n'arrivera pas à l'attraper. On va trouver le up air avec le up B. On a le waft quand même de up dans une petite cinquantaine de secondes. Donc là, il faudrait réussir à aller prendre la stock. On essaie de mettre la moto sur le stage. Attention quand même, on n'a pas réussi à la reprendre. On va l'avancer vers le haut. Le smash qui a été trouvé, c'est excellent. Et là, on va prendre la première stock. Mais on a encore une stock entière à attraper. On peut le sortir très vite. Attention quand même au backer. Attention au double backer encore une fois. Ok, la get up attack qui a été bien temporisé. Attention, le R1, R2. On va trouver un fer. Là, il faudrait réussir à prendre la stock normale. Faudrait la trouver nature. On a essayé de lire un jump. On va réussir à trouver un fer pour l'envoyer encore une fois au stage. Est-ce qu'on peut trouver un air? Est-ce qu'on peut trouver un back air? Attention, l'air dodge qui a été utilisé assez haute. On peut peut-être le punir. Dommage, le smash qui ne passera pas. Là, ça nous aurait fait nos affaires là de prendre la stock maintenant. Attention, enchaîner. C'est un des coups qui peut sortir le plus vite. On arrive à trouver un excellent miam miam ici sur cette phase. Et là, un back air serait bien. Ok, le style suffira. C'est très bien. On prend la stock et on a le waft 2. Mais attention, parce que là, son neutral B nous tue. Son neutral B nous tue. Donc là, il y a aussi possibilité de nous grab dans pas trop longtemps. Attention, il nous balance la moto dessus. Il faut qu'on arrive à sortir de là. Ner 1, Ner 2 qui passe. Le Ner 2 qui passe. Ner 1, Ner 2. Into B neutral sur cette phase. Attention, est-ce qu'on peut trouver ici quelque chose? Le père peut-être, le tilt, le waft. Est-ce que ça va tuer? Non, ça tuera pas encore. Mais on est carrément revenu dans le tilt. Dommage. Le Under qui ne passera pas. On va se prendre ici le coup. On a encore la moto, heureusement pour nous. On va pouvoir revenir. On va pas se faire spike. Et là, c'est quand même assez chaud. On s'est fait spike ici dans le smash qui va tuer. Et ça fait 1-0 pour 1000 de Nao. Mais honnêtement, je sens William qui monte en puissance. Ok, on y va. On y va, Gluto. 1-0, on est sur destination finale. Oula, il a trouvé un grab direct. On est à dodge. Il me trouve un down B. Le F-tilt, 41% déjà. 41% déjà. Attention quand même, le back air. Il fait des bons déplacements, mine de rien. Ok, le fer qui a été tenté. On va pouvoir punir ici. Ner 1, Ner 2 qui ne passera pas, malheureusement. Le deuxième là, il va passer. Le back air aussi. Le fer aussi. Le down tilt, le fer. Magnifique. Est-ce qu'on peut trouver un down air? On va le spike. Il est mort. On va le spike, il est mort. Voilà, ça c'est lorsque Donkey Kong est en désa, on peut aussi le tuer. Comme je vous l'ai dit, ça va d'un côté comme de l'autre. Attention à ne pas se faire spike quand même. Attention à ne pas se faire spike William. On va trouver Ner 1, Ner 2, up air, up tilt, up air encore. Non, le up air ne passera pas et on n'arrivera pas à trouver le frame trap après. C'est un petit peu dommage. La dash attack qui ne sera pas punie non plus. La moto, ok, nice. Avec un petit lock, avec un petit fer encore. Magnifique. Le F-tilt qui passera pas en tout frame. C'est dommage, ça va se fait nos affaires. Le back air qui passera pas. Le up tilt et le back air. Magnifique. Là, ici, ça c'est très très bien. Et maintenant, il faut aller le trouver. Dommage. Dommage. Le timing était plutôt bon. Ok, il connaît les limites de son perso. Il sait quand est-ce qu'il peut aller chercher au loin. Heureusement, il ne trouvera qu'une dash attack ici. Ça ne punira pas, ça ne prendra pas la stock. Et là, on va balancer la moto vers le haut. Avec le back air qui a été enchaîné. Mais Donkey Kong, ça mange bien la cantine. Évidemment, c'est un personnage qui est très très lourd. Donc, il ne mourra pas suite à ça. Par contre, sur cette get-up normale, évidemment, il va finir par tomber. Back air qui va passer. On prend la deuxième stock. Donc là, on lui met un petit peu ce qu'il nous a mis sur la game numéro 1. Donc là, on vient le chercher. Attends, par contre, il va tellement loin avec son Donkey Kong. J'ai rarement vu ça. Le miam miam qui passe. Attention. Voilà, par contre, là, ça tue. Là, ça tue, évidemment. Down B, double hit. Ça fait un petit spike. On se retrouve juste au-dessus de lui. 150%. Le père, ça ne pardonne pas. Et là, on a potentiellement le waft. On a un mid-waft de up. On a un mid-waft de up. Là, si on peut gratter ici. Voilà, Ner 1, Ner 2, Ner 1, Ner 2. Fabuleux. Et là, on arrive à remettre un Ner. Attention, on se fait enterrer, mais ça va. Ces pourcentages-là, c'est pas létal. Et là, maintenant, on peut trouver beaucoup de choses. Là, si on arrive à trouver un petit lock, dommage. On s'attendait plutôt à une get-up attack. Là, j'ai l'impression de son côté. Comeback ici, il faudrait prendre cette game-là, c'est important. Dommage, on a tenté le waft ici. Attention quand même au upper. Voilà, le upper en punish qui a été utilisé, le nerf qui a été envoyé. Et il va réussir à prendre la stock. C'est dommage, on a claqué le waft. Et là, par contre, ça peut être dangereux parce que 83%, mine de rien, on sait que Donkey Kong, ça peut nous tuer très très vite. Et là, regardez, là, on est déjà à 41%. On est déjà à 41%, c'est dangereux. Il trouve un petit tilt ici. Est-ce qu'on peut trouver un petit nerf? Est-ce qu'on peut trouver un petit miam miam? Ok, par contre, la get-up attack, on aurait peut-être pu la punir plus violemment que ça. Le back air qui a lu le jump. Et là, il faut aller chercher au loin. Il a air dodge et il va prendre ce fer. Et il va prendre un back air. Et il est évidemment décédé. Ça fera égalisation pour Gluttony. Même si on s'est fait peur dans cette game 2, c'était un petit peu la même game que la game 1. Sauf que c'est parti cette fois-ci en faveur de Gluto, heureusement. Mais la game 1, tout à l'heure, c'est pareil. 1000 Nao qui prend les 2 premiers stocks. Et derrière, en comeback. Là, c'est l'inverse. C'est Gluto qui prend les 2 premiers stocks. Et il comeback. Mais ça va. 1-1 dans ce BO5. 2 games à aller chercher pour
William. Magnifique, ici on arrive à trouver un back air. Malheureusement il arrive à trouver un double back air. Il enchaîne un peu les back air. Le up air, double up air, 51% déjà. Et il balance des hitbox. Il en balance avec son Donkey Kong. On le voit, il fait peur. Attention. Voilà, ça c'est la fameuse dash attack avec, eh bien, ce double back air. C'est très bien joué. Dommage, on n'a pas trouvé on n'a pas trouvé plus ici. On aurait bien aimé l'attraper là. Et là on est déjà à 80%. Là c'est les kills %, évidemment. Le seul problème c'est que face à Donkey Kong, t'as pas envie d'être en kill %. Ok. En enchaînement de paires, le back air ici parce qu'il a redodgé un petit peu panique. Un autre back air et là ça le met en situation de désastre. On arrive à retrouver un back air et normalement il ne reviendra pas. Voilà, il ne reviendra pas. Et ça c'est un petit peu le souci de Donkey Kong en désavantage. Attention quand même au shield. Attention quand même au shield. On se fait enterrer. On va... Ouf, l'air dodge est bonne. L'air dodge est bonne là ici sur la plateforme. Ça nous permet d'éviter de prendre le up smash. On n'arrivera pas à trouver le up air ici sur la roll in de ce Donkey Kong. Et par contre, down B avec up smash, très bien joué. Le back air, ok, air dodge qui a été utilisé. Est-ce qu'on peut tout frame? Dommage. On a tenté le ledge rump et par contre là il a up smash. Ok, il a eu le temps de, enfin il a up smash. On a eu le temps de le punir ici. Magnifique. On le renvoie au stage avec un miam miam. On vient l'attraper avec un back air et la deuxième stock sera en notre faveur. On a le waft de up, mais attention parce qu'il a son B neutral lui de up. Donc il utilise son down B pour nous repousser. Attention, là il faut roll away. Attention, c'est dangereux. Le neutral B qui va être trouvé du côté de 1000 de Nao. On a paniqué, on a roll in. On arrive à trouver un back air, un autre back air. Il a plus de jump. Non, on n'a pas réussi à trouver ce waft qui aurait peut-être pu sceller la game. Mais ça va, on arrive à gratter des bons pourcents. Heureusement, on ne se fera pas enterrer ici. Le nerf 2 qui passera, le up air encore. Ok, ça va, ça ne fera que 25%. Je m'attendais à prendre un deuxième back air ici. On va roll away pour éviter ces back air là. On va en prendre deux. Et là, c'est le problème. On sait que non, on était trop bas. On a troll un petit peu la recovery du côté de Gluto et là on n'a pas pu. J'ai l'impression que du côté de Gluto on commence à tilt un petit peu parce que là le waft il était assez gratuit. On n'avait plus de jump sur Milnao. Sur le moment il a mis le waft, il a mis un petit peu trop à gauche. Il aurait dû le mettre à droite. Là cette game elle était pour lui. Et Gluto malheureusement qui passe à côté. Il a soufflé de son même que lui, il en sueur, c'est terrifiant. Donkey Kong c'est une pression mentale de dingue. Hein. C'est une pression mentale de fou de jeu contre Donkey Kong. Hein. Surtout un Donkey Kong aussi terrifiant. Il fait que taper comme un ouf et il est trop fort. Il est vraiment très fort hein, ce mec. Hein. On le sait. Hein. On le sait très bien. C'est un mec qui avait envoyé en Game 5, je crois que c'était Spargo qui était en Game 5 contre lui au Kagarabi, non? Je sais plus c'était qui, mais c'était un très gros joueur. Ok, le down smash qui est renvoyé, on arrive à lui mettre pour l'instant énormément de pourcents. Dommage le back air qui passera pas. On arrive à spot dodge ici à roll away. Attention par contre là sur la plateforme, il peut peut-être extend. Ok, on arrive à parer le nerf. Il nous met down tilt avec un petit F tilt. Oh là, down air, up air, attention, c'est très dangereux. Si on avait pris un autre up air, on était mort. Là, littéralement, il vient de nous enterrer. Attention, le up air qui va me faire mal. Il vient nous chercher tellement loin. Avec ce fer. C'est très bien joué de sa part, mais malheureusement pour nous, eh bien, ça ne fait pas nos affaires. Parce que là, il va pouvoir enchaîner un petit peu. Il nous garde des gros pourcents ici. 154% déjà sur le petit singe. Là, faudrait trouver peut-être une dash attack. Sur le pari, il y avait peut-être moyen d'aller trouver une dash attack. Est-ce qu'on peut trouver un F tilt? Magnifique. Voilà, le F tilt qui sera trouvé. On arrivera enfin à prendre cette première stock. Mais ce Donkey Kong est terrifiant. Les down air qui sont envoyés, ils nous envoient tout en bas. Nair 1, Nair 2, up air, Nair 1, Nair 2, ok, up air encore, magnifique. Et là par contre on va prendre ce fer, on doit pas le prendre, on a été un petit peu lent. On va se prendre en plus un up tilt. Allez Gluto, attention. Ouais, down B ça connecte sur beaucoup de choses. Heureusement pour nous, le side B eh bien, nous a renvoyé vers la droite parce que sinon ça aurait été bizarre. La moto qui a été envoyée du mauvais endroit et le back air qui est excellent. Malheureusement Gluto, la moto qui a été un petit peu trollée. On a un Gluto qui est pas vraiment à son pas, il va devoir utiliser le mid-waft pour prendre la stock. Ça tuera pas encore malheureusement. Et là par contre on a plus le droit à l'erreur du côté de Gluto. Il faut réussir à prendre cette stock parce que là ça devient terrifiant. Il faut réussir à aller chercher, voilà, la stock maintenant sur un back air, 60% de retard, on est à kill %. Et là, si nous grab, en vrai, ça peut être dangereux pour nous. Hein. Si nous grab, ça peut être justement un petit upstro, up air. Je suis terrifié. Attention, regrab Gluto. Attention, neutral B encore. Le neutral B qui peut nous tuer. Hein. On arrive à trouver ça, voilà, neutral. Ok. Attention, dommage. Ok, ça spike. Oui, le spike avec le down air qui viendra légèrement. Le spike et qui fait la différence, qui nous permet d'aller chercher cette game 4. Un petit carjack, il faut le dire, il faut être honnête. Mais on la prend et on le prend avec grand plaisir, ce carjack. Game 5. Ok, game 5. Voilà, je vais mettre pause, là. Bon, Ruka est en train de se faire éteindre par Shooton pendant ce temps-là. Hein. Personne n'est étonné, mais attention par contre là, Nair. Faut pas prendre le backer, faut pas prendre le... Aïe. Heureusement qu'on a eu le temps de sortir un air ici. On a eu un jump. Hein. On peut trouver le down air. Ok, le nair encore une fois excellent. Et le backer, non, dommage. Aïe, attention là, le down B, quand il down B dans ton shit. Je suis terrifié. Magnifique. Par contre, cette phase avec le down tilt, avec la tentative, eh bien, la temporisation sur l'air dodge. Attention, encore une fois, le down B avec une tentative de up smash qui nous aurait tué. Il arrive à retrouver un fer, frérot. Mais c'est abusé comment il bourre comme un ouf.
Ah, magnifique. Le backer est très bon. Oh, la moto, il a prise quand même. Là, il est mort. Non, mais quoi? On n'arrive pas à le punir. Et là, par contre, il est bas. Et oui, il veut aller nous chercher beaucoup trop bas. Et ici, SD, heureusement, on prend. Maintenant, ce serait bien de profiter de cette stock pour gratter des pourcents supplémentaires. On arrive à le chomp. Malheureusement, on n'a pas réussi à le renvoyer là où on le voulait. Et par contre, là, le backer est bon. Le Nair 2 aussi. Encore une fois, le down air, on n'arrive pas du tout à le punir là-dessus. Hein. On n'arrive pas du tout à le punir sur les down air en DESA. C'est quand même assez terrible parce que non, c'est un personnage où Senriko assez évidente, entre guillemets. Attention quand même au down B encore une fois. Il a get up attack, ça c'est très bon. Il faut réussir à punir. Dommage. Ok, là, ça par contre, c'est excellent. Non, on n'a pas eu le punish. On avait peut-être la possibilité d'aller chercher un mid-waft à 89%. Là, le backer qui a été trouvé, qui lui permet de prendre la stock. On a la moto qui va être envoyée. On arrive à lire le jump encore une fois. On va la renvoyer la moto. Il va air dodge. Et là, on va mettre un mid-waft. Excellent, mais ça tue pas. Comment ça tue pas, frère? Comment on ne tue pas un... Bon, après, c'est Donkey Kong. Donc, il est très lourd. Dommage, on a voulu un jump. Attention, on fait encore une fois. Il est un petit peu trollé là-dessus. Mais ça va. Est-ce qu'on peut trouver quelque chose? Enfin, on trouve un donner. Enfin, voilà. C'est ce qu'on cherche depuis le début du BO. On a trop du mal à le trouver. Et enfin, on arrive à le trouver. Donc là, on a un bel avantage. Maintenant, c'est pas terminé. On sait que Donkey Kong, c'est capable de comeback de dingue. On l'a vu depuis tout à l'heure. Il est vraiment capable de folie. Et là, heureusement pour nous, l'avantage est de notre côté. Mais attention, parce qu'un break shield est vite arrivé. Upstro magnifique. Il a air dodge panique. Il est à 80%. On peut aller charger un autre mid-waft ici. On arrive à trouver un fer. Dommage, le chomp qui passe pas. On est obligé de roll away parce que ça nous a fait tumble. Cette légère down tilt, il nous a fait tumble. Là, on essaie de Rico high. Il faut faire attention à neutral B. Voilà, neutral B qui a été utilisé. Et on a réussi à le bait. C'est très bien joué côté Gluto. Et là, on va essayer de trouver le... Attention, l'air dodge excellente. Le smash qui a été tenté. Et là, par contre, non, on n'a pas réussi à punir ça. Et là, par contre, on va prendre le smash. Ouais, down B smash, on le sait. Et maintenant, il faut réussir à aller trouver un mid-waft potentiellement. Backthrow qui est dans le throw ici. Le backer qui a été trouvé. Est-ce que ça va tuer? Oui, ça va tuer. Et Gluto qui avance dans ce winner bracket. Mais bordel! Qu'est-ce qu'on s'est fait peur, hein? Parce que là, on a un Gluto qui a loupé pas mal de choses. Soyons honnêtes, il a pas été à son meilleur niveau, mais on arrive quand même à s'en sortir et ça fait plaisir. BO5, belle adaptation dans cette Game 5, mais le set était incroyable. On va voir Raflo Gluto, les amis. Raflo Gluto pour une qualification en top 16 winner side. Attention, match très dangereux. Il y a de quoi devenir fou. En tout cas, on est parti. Wario, Alutena, Gluto, Raflo, le classico, on y va. On va mettre la moto, hein. La moto au milieu du stage, on chill. Voilà, tranquille. On va attendre. Là, il n'y a pas besoin d'aller chercher l'agression, frérot. Il a bien raison, chill. Ok, tentative de dash jab. Et là, Raflo qui commence avec la taxe palu, 52%. On avait la moto qui était sur le stage qui vient de partir. On arrive à trouver Nair 1, Nair 2, Nair 1, Nair 2, upper. Non, le upper passera pas, le petit non plus. Il a le temps de descendre. Là, par contre, Nair 1, Nair 2, upper, il passe. Celui-là, il passe. Le deuxième aussi. Et là, le combo est excellent. On arrive à trouver un Nair 1, jab. Ok, il a bien fait de repartir, de ressauter du stage parce que là, sinon, c'était jab block into F smash et ça aurait pu être bizarre. Le retreat back air avec le spot dodge ensuite. On voit la connaissance aussi de Raflo qui connaît bien Gluto. Après le spot dodge, on l'a puni instantanément. Attention, par contre, là, le Nair. Bien, les petites opportunités. Heureusement, il vient de mettre une dash attack ici. Non, dommage. Le down air, il est magnifique. Rien à dire. On l'a TP qui a été mise pile au bon timing. Très bien joué, Raflo ici. Sur ce timing-là, le back air qui a été mis, mais qui ne tuera toujours pas malheureusement. Il était un petit peu trop long. On a été le chercher extrêmement bas. Est-ce qu'on peut le miam? F-tilt? Ok, là il a eu peur, Il était terrifié parce que là s'il savait qu'il revenait devant, il se serait fait attraper et ça nous permet de prendre la stock. Maintenant on a quand même 69% de retard, mais on a un full wave de près. Et là on sait que Raflo, il est terrifié de jouer. Là il le connaît, il le sait. Il sait que là, si jamais il vient s'approcher, si jamais il prend un mauvais trade, ça peut être la fin de la stock pour lui. Et Gluto, il a envie de trouver ça. Il a envie de jouer un petit peu sur la pression qu'il veut mettre à son adversaire, la pression mentale aussi du waft. Et du coup, il vient l'approcher avec des petites options. Et il attend l'option panique. Le petit attention, le petit footstool ici. On arrive à trouver Nair 1, Nair 2 waft. On garde des pourcents, ça ne tuera malheureusement pas. Mais ça nous permet déjà de revenir ici. On a un air qui envoie assez loin. Dommage, le backer qui passera pas. Le weak dash attack. Le upper qui passe. Est-ce qu'on peut trouver un autre backer là? Ce serait bon. Un autre dans le tilt sinon. Bah, ça tue? Non, ça tue pas. On a la moto. Attention à l'explosive flame. On revient, on temporise bien. Attention, oh, get up attack a été tenté. Et il a très bien temporisé. Petit short up, petit back air. Et il prendra donc cette deuxième stock à son tour. On va trade un back air ici, mais il nous en faudra encore un. Si jamais on veut réussir à la prendre cette stock, il vient faire une Rico très haute. On arrive à trouver un Nair 1 en sortie de Nair de son côté. Back air qui a été tenté en lecture de jump.
mais pas passer. Donc là, on sait, oh, magnifique, magnifique ici. Magnifique spot dodge sur le grab, down tilt, dash attack et on est even. Oh, le niveau de jeu est vraiment terrifiant. Le niveau de jeu est vraiment terrifiant. Les deux jouent très bien, les deux se connaissent très bien. Donc on va double jump ici. Attention, le problème c'est que si tu double jump derrière, tu sais que ton adversaire peut punir l'atterrissage. L'enchaînement de nerfs, l'attaque Spalutena avec un upper qui ne sera pas envoyé, qui ne sera pas tenté. Il a tenté plutôt un back air. Raflo qui nous a déjà infligé 130%, plus qu'une minute au compteur. On arrive à trouver un fer. Ok, le petit, le what? Est-ce que ça va tuer? Et oui, ça va tuer. Game 1 qui part en faveur de Gluto sur le up tilt, sur la get up normale. Il n'a pas fait de get up attaque. Et donc, Gluto qui trouve un excellent up tilt ici sur ce timing. Et Gluto qui prend la game 1. Elle va faire mal au mental, celle-ci. Elle va faire mal au mental. Mais franchement, Raflo, il propose aussi un niveau de jeu. Waouh. Waouh, 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 waouh. C'est dur, hein. C'est dur, dur, dur. Game 2, c'est parti. Je pourrais presque dire que c'est un personnage honnête. Voilà, je vous le dis. Je suis pas objectif, certes, parce que c'est Gluto. Et que voilà. Mais je vous promets qu'un perso qui peut voler que toutes les 2 minutes. Et qui, en dehors de ça, galère à trouver des ouvertures et qui met des coups qui mettent genre 6% sur le nerf, bon après ça peut te permettre de connecter sur d'autres choses. J'ai presque envie de dire que perso est net, voilà. Voilà, je vous le dis. Je suis un abuseur peut-être, mais en tout cas, Gluto pour l'instant, eh bien, s'en sort bien dans cette game 1. On s'en sort à pas grand chose, mais attention parce que là si Raflo continue de jouer ce tel niveau de jeu, il peut clairement gagner ce BO. Et il faudra redoubler d'efforts hein, pour éviter de se faire punir. Et là, magnifique, là, le down air hein, sur le timing. On est revenu 2 fois de la même manière, 2 fois de manière un petit peu trop hâtive. Et malheureusement, on va se faire spike sur ce down air-ci. Il arrive à nous trouver ce timing-là. Et là, le problème, c'est que ça va être plus compliqué désormais de comeback. Parce que là, on a une palu qui a que 66%. Ok, le dash grab est magnifique. On vient le chercher. On vient l'enchaîner. On balance la moto. Attention à ce qu'il nous la rebalance pas dans la tête. Et là, voilà, il trouve le fer. Et là, c'est le combo. Là, c'est le combo. Tax value, 50%. Classique, on la connaît cette stack, cette taxe, il n'y a pas de problème. On s'impatiente un petit peu, tentative de back air, et par contre le deuxième back air va passer, mais il ne tuera encore pas, hein. On n'arrive pas à tuer depuis tout à l'heure avec ce Wario. La moto qui arrive dans la tête, oui, la moto qui arrive, c'est très très bien. Est-ce qu'on peut trouver un petit en tout frame? Ok, nice, ok. Il a mis une TP, il a eu peur encore une fois et il est retombé dans le bas, ce qui fait qu'il va perdre cette stock. Maintenant, on a le waft qui peut être sorti. Ce serait bien de gratter cette stock avec le waft. Ce serait bien, eh bien, de profiter de la rage pour mettre un combo avec le waft. Le problème, c'est que Raflo, depuis tout à l'heure, eh bien, il se laisse pas avoir. Il va réussir à trouver un excellent back air. L'explosive flame qui a été utilisé. On va essayer de Rico. Aïe, attention, le back air au landing. Très, très bien senti. Et là, on essaye de revenir. Ok, mais il arrive encore une fois à trouver un excellent grab. On a utilisé l'air dodge. Ok, ok. Pas mal du tout. Pas mal du tout, mais là, la Rico était bonne. La Rico était très bonne. Malheureusement, on n'a pas réussi à trouver le timing du back air sur le nerf. Ok, on arrive à Paris le nerf ici pour trouver une dash attack. Dommage, le fer qui passera pas. Le B qui a été mis pour l'attraper là, carrément. C'était un petit peu dangereux parce que si on l'attrapait pas, on était carrément mort. Donc là, attends, il est bas, il est bas? Non, ok, ça va. Dommage. Dommage, je m'attendais à ce qu'on arrive à l'attraper là. Et là, ça va être dur. Dash attack qui a été tenté. Non, dash attack, t'as pas le droit. Dash attack dans le chill, t'as pas le droit. Surtout si à la moto, ça delay encore plus le coup. Et là, il arrive à trouver un très bon grab. Ok, il n'y a plus de moto là. Si, la moto est revenue. Heureusement pour nous, on a le saut. On temporise au max hein, pour éviter de se faire spike. On dort un petit peu à l'edge. Attention quand même à pas trop dormir à l'edge. J'arrive à trouver un air. On a 143%. Ce serait bien d'aller trouver un combo avec le waft. Mais là, le problème, c'est que là, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous tuer. Un back air peut nous tuer. Le nerf de qui ne passera pas. On va air dodge ici pour éviter de se faire avoir. Même s'il y avait un full stool, on a eu un petit peu peur. On a été un petit peu surpris par cette interaction. Et là, ça repasse sur une phase de neutral. 2 minutes 40 au compteur. Donc, clairement, cette game est un peu plus rapide que la game précédente. Parce que là, le père nous aurait tué. Le grab qui aurait pu peut-être tuer. Est-ce que ça va tuer? Est-ce que ça va tuer? Non, malheureusement, le waft qui ne tuera pas encore. Par contre, là, peut-être le two frame sur le F-tilt. On arrive à trouver un excellent grab sur la get up normale. On remet la moto pour essayer de trouver un edge guard. Le F-tilt, est-ce que ça va tuer? Le F-tilt, et oui, ça va tuer. Comeback exceptionnel de la part de Gluto dans cette game numéro 2. Encore une fois, William qui parvient à prendre cette game sur une excellente phase d'avantage. Sur une ouverture, on arrive à trouver un waft. On le met off stage. Et sur la phase off stage, on arrive à lire la recovery qu'il a voulu faire. Excellent ce grab qui nous permet ensuite de trouver un two frame avec le F-tilt. Phénoménal. Oh là 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 là, c'est tellement dur. En tout cas, on y va. On y va, game numéro 3 entre Raflo et Gluto. Nice. Le pari, le back air. Il a vu qu'il avait plus le pair ici sur cette phase là. Les deux joueurs, ça se voit, ils se connaissent tellement bien. Il n'y en a aucun qui va approcher parce qu'ils connaissent leurs forces, ils connaissent leurs faiblesses. Ils savent très bien que sur une ouverture bizarre dans le neutral, c'est 40% d'infligé d'un côté comme de l'autre. Donc il faut respecter. Attention, le jump était un petit peu haut là. Le faire sur le shield, directement punition. Nerf, upper. 65% déjà. Il a fait réussir à atterrir. Il faut réussir à atterrir, magnifique. On arrive à catch ici le nerf qui a été loupé. Up tilt back air qui a été très bien. Nerf dodge, mais ça va être un frame trap instantané. Mais les pourcentages sont pas spécialement élevés. Là, les pourcentages qu'on a réussi à mettre pour l'instant sur Raflo sont pas spécialement élevés parce qu'on arrive à trouver 3 fers, c'est 18%. Et là, par contre, est-ce qu'on va réussir à le prendre? Ok, le back air sur le shield qui ne sera absolument pas puni. Le fer pour cross up de notre côté. On arrive à retrouver un autre fer. Le back air qui a été trouvé excellent. Et cette fois-ci, c'est nous qui prenons les devants. C'est la première fois dans ce BO5 que Gluto passe devant en premier. Et là, eh bien, ça va obliger Raflo
à mettre un petit peu plus de rythme. Mais il sait très bien qu'en mettant du rythme, eh bien tu t'exposes à de grosses punitions parce que forcément si tu t'approches et que tu mets un hit derrière, si jamais tu loupes un petit peu ton ouverture, tu peux te faire punir instantanément. On essaie de reculer, pour l'instant Raflo qui arrive pas à la prendre et finalement qui parviendra à la prendre avec ce back air. On a certes 57% d'avance mais c'est pas grand chose, 57% d'avance c'est vraiment pas grand chose. Air dodge qui a été utilisé, attention à pas se faire punir ici, le upper kill a été mis en entier, encore une fois le nerf qui lui permet de continuer de garder cette phase d'avantage, il arrive à nous faire descendre la moto avec ce nerf, avec le upper, encore une fois avec un upper 62% et là on est totalement back du côté de Raflo. On a encore le waft, donc ça va. Mais il faut le trouver. Et le problème c'est que si on trouve pas le waft, eh bien l'avantage sera pour Raflo. Mais magnifique ici, cette spot dodge sur le dash grab de Raflo qui nous permet de trouver ce full waft, qui nous permet de prendre la deuxième stock. Et ça fait clairement notre travail là. Ça c'est clairement du bon boulot du côté de Gluto. Excellent le pari ici, pas mal le nerf encore une fois pour l'envoyer. Il Rico sur le stage directement, s'il surprend Gluto qui s'attendait plutôt à se retrouver dans une phase de ledge trap. On air dodge et on profite de la mobilité. On a vu qu'on avait la possibilité de grab et là on l'a saisi. On était collé corps à corps, on n'a pas tenté de trade. Le down tilt qui est évidemment puni sur ça. Dommage le F-tilt qui ne passera pas. On arrive à retrouver un autre nerf. Est-ce qu'on peut retrouver un petit mid-waft? Le F-tilt qui va tuer, le F-tilt qui ne tuera pas encore contre le back air de Raflo. On utilise le B instantanément. On ne se fera pas les champs. Par contre le pair qui est magnifique pour Raflo. On ne passera pas ici. On ne gardera pas cette stock plus longtemps. Par contre là la stock elle est bien entamée du côté de Raflo. Après attention parce qu'on sait que Palutena ça va très vite. Palutena ça peut nous faire très mal. Il faut qu'on arrive à revenir. Faut pas qu'on se fasse spike. On a déjà perdu 48%. On va se reprendre un air encore une fois. Il faut réussir à revenir sur le stage. Dommage le back air qui passera pas, le deuxième non plus. Il a fait un full hop pour bien éviter cette succession de back air. Est-ce qu'on peut trouver quelque chose? Attention quand même. Là on voit un Raflo qui commence à être surboosté. Et le back air sur une mauvaise DI de Raflo. Et ça fera 3-0 pour notre champion national. 3-0 pour Gluto. Mais honnêtement, on peut applaudir Raflo pour ce match parce que Raflo a été monstrueux. Il nous aura fait suer dans ces deux premières games. Troisième game, on était un peu plus en contrôle. Mais franchement, Raflo, il démérite pas du tout. C'est 3-0, mais ça aurait pu être 3-0 pour lui aussi. Ça aurait pu être clairement 3-0 pour Raflo. Heureusement, c'est 3-0 pour nous. Donc ça me va. Pendant qu'on va assister à un match pour se qualifier en top 8 entre Gluttony, le roi d'Europe, à Saspargo, le roi du Mexique, et pendant un moment, le roi du monde. Et on va voir si Gluto est capable d'aller chercher un tel joueur. Parce qu'attention, le pari, ok, on arrive à roll directement avant le dernier hit. On arrive à trouver un grab. Excellent, au-dessus de ce jab sur le pari du down air. On arrive à trouver la dash attack sur le landing. La phase est folle. Il va devoir utiliser sa limite. Il arrive à Srico. On n'arrivera pas à trouver le down air malheureusement. Mais le B a été trouvé. Pour l'instant, c'est 105% déjà de récupérer du côté de William. Le grab est magnifique. 124%. Est-ce qu'on peut trouver un tout frame? Dommage. Le down tilt là, il nous aurait mis bien. Il nous aurait mis très très bien. Oh, la spot dodge sur le side B1. Il est excellent. Et ce sera un 0 to death en 40 secondes pour William. Et oui, il est en place, il est en pétard. Et là on arrive à trouver la première stock comme un monstre. Le grab est excellent, le upper aussi, les tout autant, encore une fois double upper. On balance la moto au milieu du stage pour l'empêcher de s'approcher. Et là on arrive à trouver un R2 upper. Mais le petit B, on n'avait pas encore le mid-waft, donc il n'a pas la possibilité de punir. On balance la moto directement, il va devoir utiliser sa ligne pour revenir. On arrive à trouver un back air et on arrive à retrouver un fer. Et c'est une deuxième stock de récupérer pour William en 1 minute 10. Il est énorme dans cette première game en tout cas. Maintenant il faut aller convertir, il faut le choquer et aller chercher la troisième stock dès maintenant. Ça nous mettrait bien. La Austro, le upper. Est-ce qu'on peut trouver un mid-waft? Est-ce qu'on peut trouver un mid-waft sur le petit? Non, dommage, on n'a pas réussi à pari. Cette fois-ci, le down air de Spargo. Ok, le nerf 1 qui a été pari, qui va se faire rebuild au shield. Encore une fois, attention, on n'a pas réussi à le lock. Oh, dommage, je m'attendais peut-être avoir quelque chose ici sur le nerf 2. Moto en river, c'est pas la première fois qu'il fait ça aujourd'hui. Attention, c'était peut-être un bait. Et oui, c'était un bait. La moto river pour trouver le 3 stock face à Spargo dans cette game numéro 1. Et oui, Gluttony. Bon, la moto bizarre. C'est gros, mais c'est pas grave. Si jamais t'arrives pas à jouer, mais que t'arrives à battre Spargo et le mettre des 3 stocks, moi ça me va. Attention, par contre, là, attention. Ok, le père qui passera pas. Par contre, là, oh non, on n'a pas réussi à punir le B là. Ici c'est dommage, on va réussir à trouver un EP, on va réussir à trouver un R1, mais on ne pourra pas connecter beaucoup plus. Le side B, on n'a pas réussi à le SDR, on n'a pas réussi à repasser dans son dos, on n'a pas réussi à le cross-up, c'est dommage. Par contre le backer a été trouvé, excellent. Le nerf 2, il passe, le fer, il passe, dommage le jab, il a pas été, il a roll away, il a tout simplement take roll away. On n'arrivera pas à trouver ça, attention par contre il y a la limite de up, là ça peut être dangereux hein. Sur une petite phase, on a la moto qui nous permet de revenir, l'air dodge est bonne. Attention encore une fois le fer, on a un Spargo qui est totalement unleash, un Spargo qui s'est réveillé, heureusement il n'arrivera pas à nous attraper sur ce backer, sur le jump. Ok, on a essayé de prendre la moto mais on n'a pas
On n'a pas réussi à la renvoyer ensuite. Ok. C'est chaud le smash, attention. Le smash sur la spot dodge. Est-ce qu'on peut trouver un smash? Ok, non. Nair 1. Down tilt. Grab. Excellent. Excellent ce grab. Je pense qu'il s'attendait pas à le trouver ici. S'attendait à lire une Rico par contre un petit peu plus basse. Down tilt grab qui passera pas. Encore une fois, là c'était dangereux. Mais down tilt dash attaque. On joue énormément avec ces down tilt. On a la limite. Donc on va un petit peu plus vite pour Spargo qui vient nous surprendre un peu au niveau des timings. Le Nair qui a été extrêmement bien spot dodge. Et là on arrive à trouver un EPR. Est-ce qu'on peut trouver un catch sur landing? Voilà, la dash attaque est excellente. Mais ça tuera pas encore. Ça tuera malheureusement pas encore. En tout cas la game numéro 2 est beaucoup plus serrée. On balance la moto ici. On vient le delay. Et là on trouve le fer. Est-ce qu'il peut revenir? Il revient pas. Il revient pas. Il revient pas évidemment. C'est la Rico de Cloud. Si jamais tu es un petit peu trop loin off stage, eh bien c'est dur pour toi. On a le mid waft de up. On a 130%. Par contre attention parce que là le prochain backer pourrait nous tuer. Si jamais on est dans cette position là, il faut faire attention. Ok, le F-tilt qui a été delay par la moto qui fait qu'on peut venir punish avec un petit up throw up air. Le back air, hein, il passe dans nos dos. Il arrive à trouver un excellent back air. On va pouvoir revenir. Attention le back air. Magnifique. Magnifique ce jab sur la plateforme. Le fer qui le fait légèrement drop de la plateforme. Mais on n'arrivera pas à punir ça. Spot dodge magnifique. Le spot dodge est dingue. Le spot dodge est absolument dingue. Et ce sera un up tilt avec un waft. Attention au shield. Attention le shield qui commence à être un petit peu low. On a encore un petit peu de frame d'invincibilité. Mais là ça va commencer à devenir difficile. Ok, on vient dodge. On a la moto encore qui est là. Mais on n'a pas besoin de l'utiliser pour le moment. On arrive à trouver un fer. On joue extrêmement bien. La moto qui est là. Ok, on l'utilise pas. On aurait peut-être dû l'utiliser cette moto. Qui était envoyée. On pouvait punir ici. Le back air est excellent parce qu'on sait que là maintenant le waft est up et on sait que le moto waft ça break shield, donc c'est ce qu'il a tenté de faire tout à l'heure. Oh what? Wow, le HB de dingue. Le HB de dingue qu'il vient nous faire. Et là Gluto 120% d'infligé sur Spargo certes, mais il faut pas se louper. Le faire en landing avec la dash attack, ça tuera pas encore. Il y a un 0 de rage sur ce Wario, donc c'est normal. Et là on va balancer la moto, le backer qui va le renvoyer de l'autre côté. On va ressauter sur la moto. Est-ce qu'on peut trouver un fer? Non, dommage, on n'arrivera pas à trouver le fer sur la gauche, mais on trouvera le fer sur la droite. Et on arrivera à catch le landing avec cette dash attack de 0 pour Gluto dans un BO où pour l'instant il est clairement dominant. Monstrueux pour l'instant. Le niveau de jeu qu'il propose, c'est waouh, c'est grandiose. C'est grandiose pour l'instant le niveau de jeu qu'il propose. En tout cas, on y va. Game numéro 3. On roll ici. Ok, le grab a été mis cette fois. Ok. Il a mis le side B du mauvais côté. On trouve up throw. Ouf, là, là c'était très limite au niveau du timing. Excellent. On saute juste au-dessus du grab pour trouver ça. On trade la moto avec le down air. Donc ça nous va. Attention. Oh là là, le drift qui propose, les déplacements qu'il propose actuellement. Gluto, c'est de l'art. C'est du miel ce qu'il propose là. Vraiment, c'est excellent ce qu'il propose. Est-ce qu'on peut trouver quelque chose de plus? Le falling up air. Est-ce qu'on peut trouver un back air ou une dash attack sur le landing? Attention, même le grab est excellent du côté de Spargo. Il arrive à trouver en fer par la suite. Attention au spike. Là, c'était dangereux parce que là, si c'était la hitbox du spike, eh bien, on était mort et on perdait cette stock. À ce moment-là, ça aurait été terrible. On a un Spargo qui se réveille bien dans cette game numéro 3, dans cette première stock là. On avait pris un très gros lead, mais là, Spargo se réveille. Le down air qui vient reverse. Il a essayé de lire encore une fois un jump sur ce back air, mais il était trop bas. Et Gluto qui vient le punir instantanément. Il savait que Spargo allait le chercher et il était au-dessus de lui. Il trouve un excellent down air. On prend la première stock. Attention, par contre, cette situation, tu n'aimes pas être dans cette situation-là face à Spargo. Tu n'aimes pas être à l'edge face à un Cloud de manière générale. Se sortir de là, c'est bien. 41% d'inflige sur cette phase. Un air de qui ne passera pas. Il faut punir ça. Le smash, il a pas le droit. Il a pas le droit. Il doit punir le pair qui ne passera pas malheureusement. Air 2, mid-waft, ça tue pas. Mid-waft, ça tue pas, mais des bons pourcents encore une fois. Des bons pourcents encore une fois. Le pair qui est excellent. Est-ce qu'on peut le punir? Dommage, le tilt qui a été mis un poil trop tôt. Le pari, non, dommage. Il a pas réussi à parier. Non, tu peux pas. Tu ne paries pas le dernier coup du side B. Tu n'as pas le droit de retourner in. Tu n'as pas le droit, c'est comme ça, tu le sais, mais il a quand même voulu tenter. Et malheureusement, c'était un petit peu trop osé, ce n'est pas passé. Mais on a un Gluto qui pour l'instant est bien, on temporise. On a déjà fait le mid-waft par contre, donc ce qui fait qu'on n'aura pas de waft avant un petit moment. Il s'est mis lui-même en situation de ledge trap. Dommage, on n'a pas réussi à remporter cette phase-là. Le F-kill qui nous tuera pas, on est encore à 180%, mais on maintient la stock. Donc ça fait nos affaires pour l'instant. Si on peut trouver un down tilt dash attack là, ce serait bien. Ce serait excellent de trouver un down tilt dash attack, ce serait excellent de prendre la stock maintenant. On a voulu catch le landing sur cette dash attack en se disant qu'il va descendre instantanément de la plateforme, mais ce n'est pas passé. Et oh non, là par contre on a voulu profiter des frames d'invincibilité, sauf que les frames d'invincibilité étaient déjà terminés. Est-ce qu'on peut trouver un back air? On a essayé de lire le jump, mais il était un poil trop. Le B, il est puni. Évidemment qu'il est puni. Évidemment qu'il est puni. Et on vient de trouver ce up smash. On n'est plus qu'à une stock. Donc il faut le respecter, il faut rester concentré, même si on a de l'avance. Et là il a troll. Il a troll là-dessus. Magnifique. On a un air. Est-ce qu'on peut trouver un air de plus? On arrive quand même à retrouver un air 2. Il n'y a plus de limite. Et là on peut punir ça. Ça, il faut punir. Non. Non, dommage, on n'a pas réussi à punir le B. L'air dodge est bonne, l'air dodge est excellente, l'air dodge est excellente, le shield est excellent, et le back air l'est tout autant. Et Gluttony qui envoie Spargo en loser bracket 3-0. Quel putain
de monstre. Il l'a éteint. Il l'a tué. Il l'a tué, frère. C'est quoi cette bête? C'est quoi ce joueur? Mais qui l'a envoyé? Il a fait passer pour un débutant. Non, c'est trop. Allez, on y va. On y va, les amis. Gluttony contre Sonix. Wario contre Sonic. Un match difficile, hein. Chaque pourcent récupéré est un pourcentage magnifique du côté de Gluto. Et il faut réussir à avoir des hard reads. Si jamais tu veux gagner contre Sonix dans le match-up, tu dois avoir des hard reads pour réussir à l'éteindre. En fait, pour réussir à lui mettre une grosse patate, réussir à lui mettre un gros smash pour prendre la stock. Et c'est pour ça que des fois, il fera des trucs que vous n'avez pas l'habitude de voir dans le match-up. Et la dash attack est bonne. On est content d'avoir l'ovation. Je suis assez d'accord. Tentative de dash grab, il s'attendait à avoir juste une get-up normale. Il va nous toucher avec un... Oh là, attention, par contre là on double jump. On revient ici, on balance la moto. Spot dodge, magnifique. Spot dodge, up smash dans la moto. Ça gradait pour ça encore une fois. Là, ce serait bien de trouver un petit back air, un petit quelque chose là. Une petite stock en fait, voilà. Tout simplement une petite stock. Dommage le même qui passe pas. Ok, back air, magnifique. Ok, nice, on prend la stock en premier. Et c'est bon, tant qu'il est pas up stock, we good. Tant qu'il est pas up stock, we good. Ah, le faire. Oh, even stock. GG. Oui, we're not good anymore. Un petit peu lequel des deux joueurs sera le plus patient dans ce match-up là. Et lequel... Oh, magnifique, oui. Oui, excellent, l'ouverture qui est trouvée. Là, il faut juste camper, il faut jouer son jeu. Il faut jouer son jeu. L'ouverture qui est bonne. L'ouverture qui est inattendue et qui nous fait plaisir. On arrive à prendre la stock, c'est bon. Oula, attention, attention à pas trop jouer dans le désastre. Oh, donne l'air de fou, mais bon, tranquille, hein, on peut pas aller le chercher ici. Nerf 1, dommage. Miam Miam qui a été cancel, évidemment. Il a attendu jusqu'au bout, il faut pas se faire avoir sur le EPR, il faut pas perdre la stock maintenant. Il arrive à trouver un EPR, ok, il prendra pas le deuxième, heureusement pour nous. Le nerf qui passe pas. Ah, attention, ouais, ça tue. Évidemment, ça tue, c'est un confirme, il n'y a pas de souci. C'est qu'on a que 29% d'avance. 29% d'avance, ça va. En fait, le plus important est de maintenir la distance et de charger le paix. C'est juste ça. Pour l'instant, le match n'est pas encore sécurisé pour Sonix. Dommage, le grab qui aurait pu être tenté ici du côté de William. On va se prendre un enchaînement de EPR. Attention quand même au 26%. Oh là, dommage. Il a essayé de catch le landing. Oh, il a très bien temporisé par contre ici. Hein. Il a très bien temporisé ici. On arrive à trouver un fer. Ok. Magnifique. Le nerf encore. Falling upper qui a été tenté. Le petit qui passera pas. Par contre là, ça va être... Voilà, spin dash évidemment. Attention aux back air qui vont être envoyés. Hein. Le double back air qui est envoyé. On a la moto encore. Attention à ne pas se faire punir. Oh, il a fait un smash ici. On aurait peut-être pu attraper ça. Le miam miam qui est envoyé. On a la moto. Et là, c'est peut-être la punition. Là, c'est peut-être la punition. Dommage. Dommage, double spin dash encore. Magnifique. Le nerf 1 avec le back air. Est-ce qu'on peut trouver un autre back air? Est-ce qu'on peut aller le chercher? Non, dommage. Love tilt qui ne passera pas. Oh, tentative de mid-waft ici. Hein. Tentative de mid-waft pour le attraper. De toute façon, il n'y a plus de vrai setup à ce moment-là pour Gluto. Dommage, Love tilt qui passera pas. La dash attack, est-ce que ça va tuer? Yes! Gluto qui prend la première game. Sonix qui n'a pas été très patient. Et Holo Bastion qui ne joue pas trop en sa faveur. Parce que t'as pas la possibilité non plus de partir où tu veux. Sur Holo Bastion, en réalité. Donc, c'est une map qui nous fait plaisir. Voilà, c'est une map qui nous a mis bien. Parce que là, il n'y avait pas trop de quoi camper. Gluto peut être le sauveur. S'il gagne cette game, il est minimum 3ème du tournoi. Il serait déjà tellement une perf XXL. Mais on veut aller chercher plus. On va aller chercher le titre sur ce dernier tournoi au Japon. Oh non. Pas une triplate. Pas une triplate face à Sonix. Putain. Putain de merde. Nous, on peut camper aussi, hein. Mais lui, si jamais il passe devant. Après, ça va être encore une fois le duel de pas trop passer derrière. En fait, le duel va être sur est-ce qu'on arrive à garder un petit peu la game even. Et c'est que ça. Ok, on arrive à tempo sur la triplate et là on va se prendre le EPR. Le EPR ne tuera pas encore, on a beaucoup de rage. On a énormément de rage à ce moment là. Donc là avec un petit down tilt qui vient casser la distance et une dash attack, c'est peut-être le moment. Le problème c'est que le down tilt comme vous pouvez voir il clanque sur il clanque sur le spin dash. Et donc malheureusement il arrivera à prendre cette première stock. Et là les problèmes. Up stock Sonix. You know the vibe. Dommage. Ok, ça vient traîner une dash attack. Et là il va commencer à partir partout. Mais on a un full waft. Si on arrive à prendre une stock et ensuite trouver un petit combo avec le waft, ce serait énorme. Ce serait vraiment énorme. On va devoir nous s'avancer, prendre des risques. Malheureusement la moto ne passera pas, le drift ne suffira pas. Encore une fois spin dash nair, 86%. Et là est-ce qu'on peut trouver un back air? Un petit dash attack, un petit quelque chose. Un petit quelque chose, ce serait excellent. Et là regardez, hein, voilà, c'est ça. Ça va être la même en boucle. Dommage, le downer qui a failli toucher mais qui ne passera pas. Et là le problème c'est que c'est double paire. Double paire qui a failli tuer, il faudra pas en reprendre un autre. On n'arrive pas à trouver le back air en plus. On arrive à trouver un fer certes, mais le fer ne suffit pas. Il va de l'autre côté de la map pour Rico. Et il va continuer de circle camp en boucle. Voilà. Classique. Classique.
Dommage, dash attack qui passera pas, il a bien retreat sur son fer. Donner qui vient toucher. Ah oui, c'est dur. Et là on le voit, on essaie de le toucher sur les spin dash. On le voit, hein. On le voit depuis tout à l'heure. Gluto tenter de partir sur lui. On va se prendre le fer, on n'est pas encore mort. Parce que c'est quand même Wario. Wario c'est quand même relativement lourd. On va pouvoir quand même revenir sur le stage avec notre up B. Oh dommage, on n'a pas réussi à punir ce F-tilt. On va se prendre un up air de back air qui ne passera pas, qui n'aura pas le temps de sortir encore une fois. Est-ce qu'on peut trouver un down air? Dommage le down air. Je pensais qu'il allait passer celui-ci. Heureusement il grave encore une fois dans le mauvais sens. Dash attack. Ah, tu tues pas, la dash attack qui tue pas, frère. La dash attack qui tue pas, frérot. Ouais, et là, il joue bien, il arrive à nous retrouver un air. Et là, il est up to stock. Il est up to stock, les amis. Le gameplay qu'il doit adopter. Le problème, c'est que là, j'ai l'impression qu'il est reparti dans son gameplay classique, hein, dans la classique Sonics. Et là, certes, bah, on a une stock de retard. Il va attendre sur la plateforme, il va jouer le timeout. Et là, on doit réussir en 2 minutes 40 à prendre 2 stocks. Chose qu'on n'a pas réussi à faire. On a réussi à prendre une stock en 4 minutes 20. Et il nous reste 2 minutes 40 pour en prendre 2. Eh ouais, le problème, c'est que c'est ça la manière optimale de jouer, face à Wario, as Sonic. C'est comme ça que tu dois jouer. Et Sonic le sait très bien. Il s'est remis dans le bain. Il continue de rejouer comme il doit jouer. Et malheureusement pour nous, les solutions sont quand même assez moindres. Hein. Malheureusement, on ne trouvera pas ça. On n'arrivera pas à trouver le nerf 1. On n'arrivera pas à trouver le nerf 2. On n'arrivera pas à balancer la moto. Il reste 1 minute 50. On a une stock restante. Ça va être dur. Ça va être très très dur. Et voilà, il vient manger ça. Il vient gratter des pourcents. Dommage. On n'a pas eu le temps de punir le spin dash ici. On trouve un petit back air. 20% supplémentaire. On doit trouver 2 stocks. Hein. 2 stocks en 1 minute 20. Les gars, autant vous dire que c'est finito. Ouais, c'est fini. 1-1 dans ce BO5. Le BO, je vous avais dit qu'il allait être éprouvant. Si on passe derrière, c'est ce qui va se passer. Si on commence à passer derrière Sonics, c'est ce qui va se passer. Et c'est toujours le cas. Heureusement, sur la game 1, on était à peu près even tout le temps. On arrivait à prendre la première stock en premier, donc ça allait. Ce qui forçait Sonics à jouer. Mais le problème, c'est que si jamais il est vraiment devant, bah, il a plus vraiment besoin de jouer. Et il peut jouer le temps. Et derrière, il peut tout simplement snowball. Allez, 2 games à prendre. On peut le voler. Il faut réussir à trouver les ouvertures. Après, Kagarabi, le tournoi est low. Bah, il est low par rapport au Kagarabi. Mais en même temps, tous les tournois du monde sont low par rapport au Kagarabi. Mais ça reste un big tournoi, les gars. Ça reste quand même un S+. Donc ça reste un big. On est de retour sur Holobastion. Donc moins de possibilités de camper. Donc ça, c'est bien. Ça, c'est très bien. Encore une fois, maintenant il faut réussir à prendre la game, hein, parce que le problème c'est que si tu commences à perdre une game sur le bastion, derrière, eh bien t'auras vraiment plus le choix. Même si tu regagnes derrière sur le bastion, la game 5 pourrait aller pour lui. Et ça c'est les problèmes. Donc ça c'est bien, excellent combo. Voilà, avec la plateforme du mid, avec un excellent back air. C'est excellent. Ces pourcentages là ils sont importants. Ces pourcentages là ils sont extrêmement importants. Le B lui aussi l'est. On arrive à revenir à peu près even, même devant. Dommage le grab qui passe pas. La dash attack est excellente. Dommage ça prendra pas encore la stack. Dommage ça prendra pas encore la stock. Est-ce qu'on va balancer la moto? Ok, il a pris la moto, j'en pleure. L'autre moto? Dommage. Left tilt? Dommage, on trouvera pas ça. Et là on a beaucoup moins de facilité à camper pour Sonic à ce moment là. Et c'est normal. Attention par contre au 2-frame ici sur le S-Smash. Oh le père qui a pas été puni. On n'a pas réussi à toucher ça. Vu qu'on est even, ça nous va. La dash attack est excellente ici. On vient de trade le spin dash contre la dash attack. Et c'est clairement pour nous. Première stock en faveur de Gluto. Et maintenant, c'est à lui de jouer ce jeu là. Le problème c'est qu'il a trop de pourcents déjà. Il a la moto pour revenir. Donc ça va. Attention à pas prendre le B. Attention à pas prendre un petit up air. Ça va. Il a pas osé aller le chercher aussi haut. Et là on revient comment? Get up normal. Ok, nice. On arrive à sauter sur le grab. On arrive à trouver un petit up air, un petit fer. Est-ce qu'on peut trouver? Non, dommage. C'était close. Parce que là, falling up air, mid-waft, 162% de rage, c'est le deuxième stock en faveur de Gluto. Hein, je vous le dis. Et là, c'est peut-être la deuxième stock quand même. Sur le up tilt, c'est magnifique. C'est magnifique. Et maintenant, voilà, tu peux camper comme tu veux, mais ça nous va. Camp. Si tu veux, là, ça joue à notre avantage. Là, c'est plus un reset mental de son côté, j'ai l'impression. Ça, c'est un perso qui est très rapide, donc tu peux pas non plus attendre en t'endormant. On vient trade, malheureusement on va prendre le back air. Et Gluto on l'a vu hein, sur ce move qui est tilt. Alors que tu dois pas être tilt, t'es bien, t'es devant, t'as une stock d'avance. Tu peux essayer de charger un waft. Là en vrai il n'y a aucune raison d'être tilt. Aucune raison d'être tilt du côté de William. Excellent ce grab avec le père qui va suivre. Ça nous permet de rater 20% supplémentaire. Le spin dash est bizarre, le spin dash est bizarre. Le spin dash est totalement bizarre du côté de Sonic, parce que celui-ci il est évidemment puni. Ça nous permet de gratter 36% supplémentaire, c'est excellent. Là Sonic vient de faire une grossière erreur sur cette dernière stock. On arrive à trouver un fer, c'est bien. Et le truc c'est qu'en même temps, quand t'es derrière, t'es obligé de jouer. Le back air, malheureusement, le double jump qui n'a pas été claqué, ou en tout cas c'était peut-être un petit peu trop loin. Attention à ne pas non plus se commit dans un rythme peut-être un petit peu trop effréné. Dommage, bien tenté, j'ai bien aimé. Oh, spot dodge ici, on n'a pas eu le temps de punir. Le fer, attention, on n'a plus de moto. On est air dodge pour essayer de revenir et on pourra pas revenir. Attention tout de même, la Gluto, on perd la stock un petit peu bêtement. On va prendre quand même relativement cher sur cette phase. On a déjà pris 54% déjà. Attention par contre, le F-tilt il est bon. Là sur un petit F-tilt encore en tout frame, ce serait excellent. Sur un petit back air.
Oui, le F-Tilt il est magnifique et le F-Tilt nous permet de prendre cette game numéro 3. Je vous le dis, si on est devant, on est bien. Si on est devant, il est obligé de prendre des risques. Et là, Gluto qui n'est plus qu'à une game de se qualifier en Winner Finals. Allez, et du coup il nous faut la game 5 sur Holo Bastion. Si on perd cette game, il nous faut la game 5 sur Holo Bastion. Mais destination finale, limite, je pense que c'est moins bien que Holo Bastion. Parce que le Bastion, on arrive quand même à extendre des combos. Et en fait, oh attends, mais en vrai, ça me dérange moins cette map là que le Battlefield. Parce qu'en fait la plateforme du mid est centrale. Ce qui fait qu'il est obligé de passer par là, il peut pas non plus sauter un petit peu partout. Là vraiment la recovery qu'il a, bon après évidemment la map est grande donc c'est un problème. Mais ça me fait moins chier. Oui, le spin dash qui rebondit, ce qui nous permet de trouver un smash. Bon, ça tue pas, hein, mais déjà c'est des bons pourcents. Hein. Dommage le petit qui passera pas non plus. Le B est magnifique, out of shield, il est bon celui-là. Dommage le backer qui passera pas, il a très bien retreat ici. On arrive à trouver un R2. Est-ce qu'on peut trouver plus? Est-ce qu'on peut trouver un tilt? What? Yes! We take those! We take those! Évidemment, il a fait la Batman, il est parti dans le néant. Et Gluto qui trouve un excellent combo avec un fer peut-être. Le jab, est-ce qu'il peut trouver un back air? Non, on n'a pas réussi à trouver un back air. On va se prendre le nerf contre le down air. Dash attack qui ne passera pas, malheureusement. On n'arrivera pas encore une fois à trouver ici. Le nerf, il est bon. On essaie de bloquer justement le Sonix avec ce nerf. Et là, c'est bien, c'est bien. On a un WAF qui est en train de se charger. Sonix qui n'ose pas jouer. On va attendre, frérot. S'il faut attendre, on va attendre. Il attend la plateforme. Ok, il attend la plateforme pour jouer. Il a raison, ça lui ouvre un petit peu des opportunités. Le WAF qui a été utilisé en se disant ok, si jamais il rico vers le bas, je l'attrape, je le tue sur WAF parce qu'il sait très bien que dans tous les cas, il aura la possibilité d'en recharger un autre plus tard. Le F-Tilt, il est magnifique ici sur cette rollaway. Est-ce qu'on peut trouver un F-Tilt en 2 frame? Non, malheureusement, on ne le trouvera pas. La dash attack a été tentée, mais très bon air dodge de Sonix. Il faut tempo, attention à ne pas se faire 2 frame. Ici, l'air dodge est bonne. On arrive à trouver un fer ici, c'est excellent. On arrive à le manger en plus, c'est magnifique. Cette phase-là, elle est bonne du côté de William. Le donner qui passera pas. Est-ce qu'on peut prendre la moto? Attention, il va la prendre là. Oh, dommage. Dommage. Sur cette dash attack, j'ai cru qu'il allait prendre la moto. Backer! Non, dommage, le F-Tilt qui tuait. Mais il a été mis une demi-seconde, même pas. Vraiment, il a été mis quelques frames trop tôt. C'était difficile de le trouver. Pour l'instant, en tout cas, Gluto, il est en contrôle. Il est bien. Dommage, le backer qui est bien space. En tout cas, down tilt ici sur un empty hop entier pour essayer de le bait. Et la dash attack, elle est magnifique! La dash attack, elle est magnifique! Et on parvient à prendre cette deuxième stock. William, qui n'est plus qu'à une stock de se qualifier en Winner Finals. Allez, Gluto, on peut le faire. Non, le spin dash, attention, ça nous gratte quelques pourcents supplémentaires. Faut qu'on arrive à revenir. Ok, on chill. Le waft up, les amis. Le waft up. Le waft up. Nerf 1, nerf 2, waft, 3 stocks. Dehors, Sonix. Gluto, qui se qualifie en Winner Finals et qui est minimum 3ème de ce tournoi. Le joueur est tellement énormissime. C'est tellement un super héros. C'est le sauveur de Super Smash Bros Ultimate. Ce mec est le GOAT. Gluto est le putain de GOAT. Smash Bros perdure. Oh là 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 là. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. On va pouvoir jouer face à ce genre de Steve. Onin qui a fait un gros tournoi quand même. Qui a River Sweep Mia qui a battu aussi Tweak, il me semble. C'est potentiellement la plus bad ending possible qui puisse exister. Mais j'ai envie de croire en Gluto qui vient l'éteindre. J'ai bugué, ma cam a bugué, ce n'est pas grave. On va donc la retirer et on va voir un petit peu comment ça va se passer. On sait que Onin c'est un bon campeur. Voilà, je vous le dis, Onin. Oula. Ok, je sais pas ce qui s'est passé. Ok, le dash grab, magnifique. Magnifique ce dash grab. On vient de gratter 26% supplémentaire. Là, est-ce qu'on peut gratter plus? Est-ce qu'on peut gratter un peu plus? Dommage, on n'arrivera pas à passer ce back air. Du coup, on va se prendre le combo. Hein. Voilà, le combo, 73%. C'est un Steve, c'est normal. On n'est pas choqué. Enfin, normal. C'est pas normal, mais c'est le jeu, quoi. Voilà, c'est comme ça. On a retenté encore une fois une petite moto. Attention, la moto sur l'enclume, c'est un truc qui fonctionne parfois. Mais faut pas non plus trop abuser des bonnes choses. Parce que, évidemment, eh bien, si jamais il s'en doute, il peut changer, il peut réussir à passer dans nos dos, il peut réussir à nous mettre un petit backer, bref, tout plein de trucs qui peuvent être chiants. Attention, par contre, là, le truc, c'est que on a raté notre dash attack. Il a eu le temps de mettre un backer à gauche, un fer à droite pour nous punish. C'est quand même se rendre compte de la débilité de la chose. Et on va se prendre le backer sous diamant qui fait que Onin prendra donc cette première stock. La dash attack magnifique, hein, le dash back, dash in pour trouver. Eh bien, cette dash attack elle est magnifique. Malheureusement, ça ne suffira pas encore pour prendre la stock. Par contre, là, un petit peu gourmand sur
Sur ce, oh là là, oh il y a eu 81%, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Un petit peu gourmand sur cette dash attack, on savait... Wouah, le S-Smash ici avec le diamant, c'est terrifiant. Le donner, est-ce qu'on peut tuer? Oui, magnifique le back air. Le back air, lui, par contre, est somptueux. On arrivera à prendre cette stock, mais on a déjà 110% de retard dans cette deuxième stock. On a le WAF tout de même qui arrive dans une petite vingtaine de secondes, étant donné qu'on a réussi à manger quelques roues, on a mangé quelques trucs sur le chemin. Maintenant, il faudrait réussir à profiter de la rage. Le problème, c'est que voilà, up tilt, back air, deux stocks d'avance, enfin une stock d'avance maintenant. Il faut réussir à être clutch là du côté de Gluto, mais ça va être dur, hein, ça va être dur parce que voilà, Onin a l'air d'être assez on point sur ses combos. On était relativement bas, heureusement pour nous. Ouais, là, tu vois, le spam de up tilt, hein, comme un gros golemon parce que c'est Steve et que ça permet ça. On a le waft qui va pas être utilisé, heureusement. On arrive à trouver un Nair 1, on n'arrive pas à trouver le Nair 2 parce que le perso ne connecte pas. On va devoir roll away ici pour éviter de se faire avoir. Nair 1, Nair 2 qui ne connecte pas, Nair 1, Nair 2 qui ne connecte pas, comme d'habitude. Et là, on arrive à trouver quelques fers, certes, mais est-ce que ça va suffire? On va se prendre l'enclume et ce sera un 1-0 en faveur de Onin avec des outils qui nous ont tué un poil trop tôt. Ok, bon, bizarre l'ambiance. Bizarre un petit peu l'ambiance ici. Ce n'est pas terminé pour William. J'ai confiance en son adaptation, mais j'avoue qu'il nous a touché environ 4 fois moins souvent et pourtant, on a perdu 3 fois plus de stock. Bref, Gluto se fait noyer, bah normal, parce que le perso peut balancer 4 hitbox pendant que Gluto en balance une. Évidemment qu'il se fait noyer. Le perso est totalement con. Tu peux rater un coup, il peut rater sa punish, mais parce que le perso a un kit qui est surfait, il peut quand même te punir après avoir raté sa punish. C'est quand même fou, hein. Genre le fait qu'il dash attaque et qu'il ne touche pas, Akola a eu le temps de sortir back air d'un côté et faire de l'autre côté, c'est quand même une singerie. Il faut le dire, hein. En tout cas pour l'instant, c'est quand même déjà un petit peu plus serré dans cette game numéro 2. Oh la tentative de smash là-bas comme un ouf, mais le problème c'est quoi le minecart, hein. Le truc c'est que c'est difficile parfois de jouer face à des Steve qui ont des gameplays peut-être un petit peu différents. Ok, le back air qui est bon, est-ce qu'on peut trouver quelque chose? Non, il va du coup réussir à sortir de là. On arrive à trouver un Nair 1, on arrive à trouver un back air. Le désavantage était pas dingue de son côté. Est-ce qu'on peut trouver le F-tilt en tout frame? Non, on ne le trouvera pas. Le grab est magnifique par contre sur cette get-up normale. Est-ce qu'on peut l'attraper? Le back air, dommage. Oh non, on est dans le minecart, on est mort. On est dans le minecart là-dessus, le minecart qui restait sur le terrain alors qu'on avait réussi à bien le spike. Là, c'est un petit peu dommage. Le F-tilt, par contre, celui-ci, il va être excellent. On a attendu l'air dodge, on a réussi à la punir. Le seul problème, c'est qu'il y a du diamant du côté de Onin. Et donc, ça fait qu'on prend 40%, 61% alors qu'il a raté son combo, on le rappelle. Up tilt, back air, 87%. Et là, c'est déjà les kills pourcents, hein. Sur un smash, sur un up smash, sur un back air. Up tilt, back air, là, on est mort. Et il va trouver un down smash pour nous tuer. Onin qui prend donc cette deuxième stock alors qu'on a rien pu faire quasiment. On s'est pris 3 ouvertures et on a perdu la stock parce que pourquoi pas finalement, hein. Parce que pourquoi pas finalement. Et là le père qui passe pas, malheureusement on arrive à trouver un fer, il va du coup roll away. Est-ce qu'on peut trouver un falling up air? Dommage, on ne trouvera pas le falling up air. On va se prendre le back air ici qui a été extend avec la table de craft. Le falling up air qui ne touchera pas encore une fois. C'est un petit peu dommage, il n'a pas eu le temps de sortir. Et là on est déjà à 85% sur cette deuxième stock là. C'est quand même assez compliqué. Chill back air. On n'a plus qu'une seule stock et là ça va être très très dur. On va roll, on va se prendre... Ouf, le petit sur la TNT qui aurait été dur. Et là le up smash évidemment qui va avoir raison de nous. Bon bah écoutez, j'ai l'impression qu'on a un Onin qui est en forme, hein. On a un Onin qui est en forme, on a un Onin qui touche absolument tout. Même s'il rate quelques trucs, bah c'est pas très grave parce que bah son perso lui permet ça. Donc on va voir si Gluto arrivera à river sweep. Mais j'avoue que pour l'instant ça me semble complexe, hein. Mais ouais, Gluto il joue bien aujourd'hui. Après je sais pas si là j'arrive pas à me rendre compte à quel point c'est difficile pour lui parce que habituellement ça va contre Steve, mais enfin dernièrement ça allait. Le seul truc c'est que il a pas l'habitude des Steve qui mettent des combos comme ça. Oh là là, c'est ridicule frère. Le perso est absolument ridicule. Dommage, on n'a pas réussi à punir ça. Le back air qui a été tenté, ok EPR c'est bien. En fait la difficulté de tout depuis le début, hein, contre Steve, et ce que je vous dis à chaque fois, c'est que le damage output est trop abusé, les coups sortent beaucoup trop vite et le fait de pouvoir spam des up tilt on shield qui ne sont pas punissables et qui te convertissent sur des combos qui peuvent mettre 80%, c'est beaucoup trop. C'est vraiment beaucoup trop. Parce que vous allez voir, en fait c'est toujours pareil, hein, Steve c'est toujours enchaînement d'up tilt dans le shield, et si y en a un qui passe, bah t'as une reward qui est beaucoup trop importante. Là où du côté des adversaires, du côté de tous les autres persos qui jouent contre Steve, eh bien évidemment tu n'as pas ce genre de reward et tu n'as pas des rewards aussi safe face à Steve. Donc, et même pas seulement face à Steve, hein, c'est tout simplement tout court, hein. En tout cas, excellent back air là qui a été trouvé de la part de Gluto qui prend enfin le lead. Attention par contre, il y a du diamant, hein, il y a du diamant sur ce Steve, donc il faut réussir à revenir. On va se prendre un léger repère. Attention tout de même au back air. Attention tout de même au back air. Le Nair 1 qui va passer. On arrive à retrouver un autre Nair 1. Et par contre, on va se prendre le minecart. Heureusement, la dia a été bonne du côté de William qui ne se fera pas avoir ici. On attendait de voir autre chose. Et là, par contre, là, le problème c'est que c'est échec et mat. T'as le minecart qui arrive en bas. T'es obligé de sauter. Tu te prends derrière le fer. Tu meurs. Logique, hein, totalement
totalement ridicule. Le fer qui ne gagnera pas face au minecart malheureusement. Et le problème c'est que si tu trades des nerfs contre des backers ou des fers de Steve, eh bien tu ne peux malheureusement pas gagner en termes de pourcentage. Et on le voit, là en termes de pourcentage, c'est très dur pour nous. Attention quand même au F5 qui peut être balancé de manière un petit peu impromptue au milieu. Et là on avait fait une air dodge, heureusement pour nous, il a raté son up tilt parce que là il avait clairement une punish de son côté. On arrive à retreat légèrement pour trouver un backer, dommage celui-ci ne passera pas. On va se prendre le petit jab. Et là faut réussir à grab. Faut trouver quelque chose. Magnifique, il a pas tech, donc on arrive à trouver un backer. Est-ce qu'on peut trouver un autre backer? Le père, magnifique. Ok, le backer a été trouvé. On arrive enfin à prendre cette deuxième stock. On a le waft de près. Le seul problème c'est que là il a le diamant, donc il faut éviter tout ce qui est minecart, il faut éviter tout ce qui est enclume et réussir à passer outre tout ça. Ça va être chaud, parce qu'on a déjà perdu 2 games et malheureusement c'est dur contre Steve. Le B, ok, heureusement qu'il nous permet de sortir de là. Il balance comme d'hab au hasard minecart enclume, hein, parce que c'est comme ça que fonctionne le perso. Et au moment où il trouve un up tilt, évidemment, il te tue, parce que le perso le permet, encore une fois. Hein, parce que le perso le permet, et regardez, il court au milieu du stage à spam des up tilt comme un golemon. Et genre tout le monde trouve ça normal, genre. C'est quoi cette merde? C'est quoi cette merde? Au milieu du stage, on est même pas là, on est à l'autre bout de la map, hein. Et là il arrive à trouver up tilt, back air 87%, l'air dodge est bonne, on essaye de retreat ici parce qu'on sait qu'on n'avait pas le nerf 1, on n'a pas réussi à trouver le up air. Est-ce qu'on peut trouver un petit up air ici, un petit up tilt? Malheureusement on ne trouvera pas. On arrive à trouver un fer, on arrive à trouver un up air, on n'arrivera pas à trouver plus parce qu'il y avait un bloc qui nous cancelle notre combo. Et malheureusement le up air ne connectera pas sur le WAF parce qu'on a dû drift légèrement vers la gauche. C'était très compliqué de le trouver parce qu'il y avait une enclume qui était en train d'arriver en plus. Donc là il y avait, c'est trop compliqué, c'est trop con. Et là le backer ne touche pas, je ne sais même pas pourquoi. Le backer l'a traversé, ça n'a aucun sens. Oh non. Oh c'est trop. Le perso c'est trop. Le perso c'est trop. Backer, minecart, rien à faire. Vraiment rien à faire. Le perso est XD. Le perso est giga XD, vraiment. Mais bon, en même temps, on le sait, tu vois. C'est pas comme si... C'est pas comme si, malheureusement, on n'était pas au courant de ça. Oh là là. Allez la team, il faut tank. Il faut tank les amis. Et il faut que Gluto le fasse. Il faut que Gluto nous choque sur ce match. Il faut que Gluto éteigne Sonic. Je vous en prie. Je vous en supplie, pardon. Je vous en plie, ça veut rien dire frère. Je suis tellement éteint que je ne sais plus parler le français. En plus le build va être tellement long, c'est sûr. C'est sûr qu'il y aura une pub avant. Je sais pas si on pourra la retarder la prochaine pub, on verra. Je sais pas elle est dans combien de temps, mais en tout cas, Gluto qui est parti, c'est Small BF. Small BF, ça va. Ça va. Et du coup on chill, hein. Voilà, on joue pas juste. Ah. Attends, il s'est mis lui-même en désert, qu'est-ce qu'il fout là? Oh là là, oh là là. Ok, on a pris les premiers pourcents, let's go. 11% d'infligé. Magnifique le fer. Bon il peut revenir, c'est quand même Sonic, hein, voilà. Pas de problème, on va mettre la tech ici pour éviter de se faire surprendre. Down tilt, le grab dommage, le grab qui n'a pas été mis au bon moment. On aurait peut-être pu trouver bien là-dessus une dash attack. Et on va attendre sur la plateforme, on va attendre le waft. C'est pas un non, c'est pas un button check les gars. C'est juste un match Sonic's Gluto. C'est des matchs où on se fait chier, il va attendre, il va essayer de le faire tilt, à fond. Et là magnifique, voilà, le fer avec la dash attack, elle est excellente. Dommage, on va se faire grab sur ce timing, on va se prendre un backer, on va pas prendre le deuxième, mais on va réussir à en trouver un autre. Et là on va réussir à tempo, là il faut réussir à tempo. On a bientôt le WAF dans 30 secondes. Bon, il faudra réussir à trouver avec un petit upper. Attention tout de même, le Deza là était un petit peu bizarre. Le B, ok. Pas mal, dommage. Dommage, ça a fait un petit game bizarre, ça aurait pu nous mettre bien là de récupérer la stock maintenant. Récupérer la stock maintenant nous aurait littéralement fait gagner la game. Voilà, je vous le dis. Mais malheureusement, on n'a pas réussi à la prendre, on n'a pas eu assez de pourcents, on n'a pas réussi à trouver un game assez dangereux et on a le full waft. Voilà, on a le full waft, on peut le tenter maintenant de manière assez impromptue, on peut essayer de le mettre là en prévision d'un déplacement de la part de Sonic. Dommage le reverse grab qui ne passera pas. Si jamais on a le waft, on doit commencer à jouer. Attention par contre à la homing attack. Oula, est-ce qu'on peut trouver un waft là-dessus? Non, dommage. Oh, non, le nerf 2 qui passe pas, qui perd face au nerf de Sonic et on va prendre ce backer. Bon, on a perdu une stock en premier, autant vous dire que c'est la merde. Voilà, je vous le dis. Là, c'est la merde. Parce que tu sais que t'as pas trop le droit à l'erreur. Tu sais que c'est plus facile pour lui de gagner le neutral que toi. Tu sais qu'il a des outils qui lui permettent de remporter le match-up de manière automatique. Et toi, du coup, t'es obligé de réussir à être clutch dans des timings où c'est trop dur d'être clutch. Non, vraiment, je plains William là. Dans ce genre de bio, je le plains. Donner ça tue. Nice. Là, il peut trouver un waft. 3 minutes 20 restantes, il peut trouver un waft. Allez, William. Ah, le père, heureusement, prend pas le nerf, mais le frame trap avec l'air dodge qui lui permettra. Attention, le combo là. Oui. Non, dommage, ça met juste le coup de boule. On n'avait pas le sweet spot, sinon ça aurait pu tuer. Totalement, mais on garde des bons pourcents. Déjà, on garde des bons pourcents, ça fait que ça met ce Sonic en kill pourcent. Heureusement, on ne meurt pas sur le backer. On va utiliser la moto pour essayer de revenir. Est-ce qu'on va réussir à revenir? L'air dodge, mais on va se prendre la dash attack directement sur le landing. On essaie de Rico extrêmement high.
Attention quand même au up tilt qui a été mis hein. Ici. On a trouvé un fer. Dommage, le up tilt sur l'haricot. Ça aurait pu être bien là sur ce moment où il essaie de revenir. Le nerf qui vient bientôt nous tuer. Le down air qui va l'envoyer au stage. Est-ce qu'on peut trouver un back air? Est-ce qu'on peut trouver un tilt? Est-ce qu'on peut trouver quelque chose? Dommage, le back air qui ne passera pas. Le deuxième back air. Harry, back throw, dead. Normal. Mais oui, il y aura un second waft. De toute façon, il y aura un second waft. Il faudrait réussir à prendre la stock maintenant. Ce serait bien. Le back air est excellent. Est-ce qu'on peut trouver la moto? Oui! La moto qui est trouvée. Et Gluto qui parvient à équilibrer. Allez, William, tu peux le faire. Tu l'as fait une fois. Tu as gagné le match en winner side. Tu peux le refaire. Tu peux le réitérer. T'as gagné 3-1. Il a fini sur un 3 stock tout à l'heure en plus. Et c'était très très bien joué. Le seul problème c'est que là c'est dur déjà. On est déjà à 92%. On va se prendre le nerf ici, le down air qui ne passera pas. On va se prendre ici encore une fois un upper. Le upper encore. Ok, on arrive à s'en sortir. Mais là on commence à prendre très très cher en termes de pourcentage. Après ça fait monter la rage. Hein. Ça fait monter la rage. Le waft n'est pas encore full présent. J'ai l'impression. Hein. J'ai l'impression qu'il ne brille pas encore de 1000 feux. Mais ça devrait revenir dans pas trop long. Oh dommage, il a pas réussi à l'attraper. On arrive à mettre un mid-waft, ça tue pas. Attends, il a la range? Il a la range pour revenir. Dommage, c'était notre seul espoir. Voilà. De tuer avec le mid-waft ici, c'était vraiment notre seul espoir. Et c'était très bien senti de la part de William. Parce que honnêtement, eh bien là, ça a failli tuer. Ça a vraiment failli tuer. Et clairement, c'était ce qu'il devait faire. C'était ce qu'il devait faire. Là, no fake, c'était vraiment très bien. Là, le fait de trouver le waft à ce moment-là, c'est incroyable. Mais malheureusement, ça ne suffira pas. 1-0 en faveur de Sonix. Oh, putain de merde. C'est intankable, hein. Ce BO est intankable. Et on se rapproche de plus en plus de la vraie chaotic ending. Allez, William, tu peux le faire. Tu as gagné tout à l'heure, tu peux encore le faire. Je pense pas que la map soit le problème. Honnêtement, là, oui, la map n'était pas spécialement le souci. Donc on est sur Small BF et je pense que Small BF ça va. C'est du jamais vu. C'est du la finale winner. Non, c'est la loser finale et le gagnant devra affronter un Steve. Oui, magnifique. Dommage, on n'a pas connecté le pair qui aurait pu peut-être nous connecter sur un autre pair qui aurait pu nous permettre de gratter 20 ou 30% supplémentaires. 20 ou 30% qui sont giga importants. Oh ouais, non, là par contre le Nerf 2 il était un petit peu osé ici. Heureusement il n'y a pas de punish ici. On essaie de revenir là avec un fer magnifique. Le grab avec la up throw, on arrive à gratter 50%, c'est excellent. Le seul truc c'est que tu vois, là on galère, on trouve 2-3 ouvertures pour trouver ces 50%. Lui de son côté, c'est normalement eh bien un petit spin dash. Un petit up throw avec fer. Ok, ça va. On arrive à gimp ça là, c'est bien. Dommage le B qui ne bifie pas, qui n'arrive pas à l'attraper au moment où il revient sur le stage. Mais on a quand même déjà 36% d'avance. C'est bien. Top méta sont des persos hype. Donc Melee n'est tellement pas mort. Oui, c'est quoi ce B de Yankee qui nous a fait? Il a même pas un dodge d'arrière. Ce qui fait qu'on arrive à prendre la stock à un timing absolument irréel. C'est magnifique. C'est magnifique. Oh là là, et le waft Gluto de stock d'avance. Mais oui, c'est magnifique. On a tellement d'avance. On peut juste camper maintenant. Allez, campe-le. Time out le mon goat. Allez, time out le mon monstre. S'il te plaît, tu peux le faire. Tu peux le faire. Ne te fais pas comeback. Temporise avec la moto. Wesh. Ok. Bon, on a perdu une stock. Tempo. Bouge pas de cette plateforme. Tu ne descends pas de cette plateforme. Bon, le problème, c'est que là, c'était chaud, quoi. Il est allé nous chercher très bas, là. Il est allé nous chercher très bas, mais on a encore une stock d'avance, les gars. On va tenter de charger un nouveau waft. Et on doit aller chercher l'égalisation. Ok, heureusement. Là, il voulait tout trouver le grave, là. Il est venu sur la plateforme. Il est venu nous chercher. Il avait pas le choix. Et évidemment, Gluto qui trouve le nerf hein, sur ce timing-là. Qui va arriver à trouver un autre fer en landing avec un petit upper. Et là, ça va être très très dur pour Sonix. 58%, dernière stock déjà. Attention, par contre, ça, c'est les combos dangereux. C'est les combos dangereux de Sonic. On arrive à trouver un fer, on arrive à trouver un petit tenté, mais qui ne passera pas tranquillement. Donc là, c'est fine. Mais attends, 3 minutes 40 attends quand même. Hein. C'est long, hein. 3 minutes 40 attends, les gars, c'est long. Hein. Attention, parce qu'il arrive à nous trouver un back air là, ça devient bizarre l'ambiance, ça devient très bizarre l'ambiance. Il a réussi à trouver un EP, heureusement il ne nous touche pas, on arrive à trouver un upper. Oh, mais ils doivent tenter sur le landing, dommage, parce que ça aurait pu faire très très mal. On n'a pas la moto, c'est la merde. Oh, il a fait une Rico de dingue, Oh non, le S-Smash en lecture de rôle de Sonix. Oh non, Gluto, non. Parce que là, il suffit de 2 ouvertures hein, de Sonix pour équilibrer au niveau des pourcentages. Dommage, le tank back air n'est pas trouvé, on arrive à trouver un fer. Par contre, là, le left tilt pourrait terminer, le back air va terminer. Et on va égaliser dans ce BO5. Let's go Gluto. Voilà, ça c'est beau. Heureusement, on ne se fera pas comeback dans cette game. Gluto qui a été clutch avec son waft sur la deuxième stock. On a eu un petit moment d'inattention du côté de Sonix. Et on va pouvoir repartir du coup dans une game 3. Choix de map qui va être en faveur de Sonix. Donc là, le problème c'est que on risque d'assister eh bien un petit peu une map un peu plus grande. Déjà, ça c'est sûr que la map sera plus grande. Et du coup, ça laissera plus d'espace à Sonix. Ok, allez.
Après, c'est pas le pire. Hein. Destination finale, c'est vraiment pas le pire. Juste, c'est colossal, mais c'est que s'il est sur un côté... Attends, est-ce qu'il peut? Non, il peut pas passer d'en bas. Il peut pas faire le tour de la map avec Sonic. Non, jamais. La map est trop grande pour ça. Dommage, on n'a pas réussi à trouver le miam miam. Le backer ne passera pas non plus. Mon rêve, une SD. Mon rêve, une SD de Sonic. La classique Sonic, une par BO, s'il te plaît. Et le problème, c'est que là, le combo, il est très méchant. Il arrive à nous trouver un 60%. On n'arrive pas en plus à enchaîner ici. Le B est bon, qui nous permet de reprendre le contrôle ici. Mais il revient avec un petit spin dash. Ça lui permet de reprendre ici et de se remettre bien pour éviter. Après, Gluto a trouvé une excellente dash attack là sur le spin dash. On arrive à trouver un R1. Malheureusement, là, le homing attack là, c'était un petit peu de trop. Là, on a voulu extendre un peu trop. Et le problème, c'est que tu n'extendes pas sur Sonic. Attention, par contre, là, ça va être le fer. Ça ne tuera pas. On a encore la moto normalement. On doit pouvoir revenir si on la perd pas. Attention, Rico extrêmement haut. Ok, ça va. On ne se fera pas avoir ici. Le F-tilt qui a été bien shieldé. On va se prendre un R. % de retard. Dommage, le backer qui ne passera pas à pas grand chose. La dash attack, ok, non, c'est bon. Le F-tilt, c'est très bien aussi. Ça me va. On peut pas le tout frame. Dommage, le F-tilt qui a été tenté. On se prend le deuxième coup du upper. On a déjà utilisé notre air dodge, mais on a quand même beaucoup de drift. Donc, c'est ok. La dash attack, première dash attack, deuxième dash attack de trouver. Et on essaye de l'attraper avec le up B. Malheureusement, le B ne passera pas. On retrouve encore une fois une dash attack. Depuis tout à l'heure, c'est vraiment ça notre outil principal. Et là, on est à peu près even. Ça va être très important de prendre la stock en premier. Ça va être très important de prendre la stock en premier. Allez, Gluto, s'il te plaît. Oh, qu'est-ce qu'il fait? Le S-smash de fou. Le S-smash de taré qu'il nous fait. F-tilt entouré. Le backer il fait mal. Le backer il fait mal. Maintenant, c'est pas non plus une catastrophe parce que 126%, c'est les pourcents on peut tuer. Mais faut pas se faire trop gratter ensuite parce que évidemment, s'il nous gratte trop, derrière ça va être dur de revenir à moins de trouver un waft. Hein. De toute façon, ça va être ça le truc. Hein. Le plan là, c'est de prendre la stock sans le waft et ensuite de réussir à prendre la deuxième avec le waft. Voilà, ça c'est le plan classique de Gluto. Le seul problème c'est que Sonic le sait. Le Sonic n'est pas dupe, il a beaucoup joué contre Gluto. Donc il sait très bien comment il joue. 4 minutes restant, 4 minutes c'est encore assez long pour faire quelque chose. Mais attention parce que le compteur continue de défiler. Tentative de reverse grab. Par contre ce backer il est excellent. 75%, ça se rattrape. On a le waft les gars, on a le waft. On peut pas l'attraper ce hérisson bas, c'est le problème. Hein. C'est tout le problème depuis le début de Sonic. Hein. Tout le problème depuis le début de jouer contre Sonic, il est là. Attention, par contre, il a down B directement dans son ressort. Attends. Dommage, juste un backer, dommage. J'aurais bien aimé qu'on enchaîne sur un peu plus que ça sur cette phase là. Le problème c'est qu'il était déjà un petit peu trop loin sur le stage. Le problème c'est que là les nerfs commencent à nous mettre très haut. L'ancienne époque, le nerf sur destination finale. Attention! Et la stock est prise! Nerf 1, nerf 2, waft! On prend la stock, c'est magnifique! Le seul problème c'est qu'on est quand même déjà à 147%. Du coup là n'importe quoi va nous tuer. Et il faudra réussir à être meilleur dans ces 3 dernières minutes de jeu. Mais si on peut gagner quelques pourcents et quelques secondes déjà sur cette stock là, ce serait fabuleux. On est grand aujourd'hui, on dispose d'une patience de fou. Dommage, c'est pas passé. F-throw, non, down throw, ça ne nous tue pas. Par contre, il va nous chercher extrêmement bas, il essaie de nous attraper avec le fer. Le fer ne nous attrape pas. Et finalement, le F-tilt va nous attraper 0% à 0 dans cette dernière stock. D'un côté comme de l'autre, on veut profiter de l'invincibilité pour essayer d'aller lui mettre des pourcents. Mais il a tout simplement go away. On a touché un R1, on n'y a pas cru, on a préféré retreat. Attention quand même à la dash attack directement. On vient grab le ledge pour éviter un combo qui pourrait être un petit peu dangereux pour nous. R1, R2, petit upper encore, magnifique. Dommage, l'ultra upper ne passera pas, on arrivera à trouver un fer, 2 fers, excellent. Ici, dommage, on n'arrivera pas à punir ça. Fallait faire un petit B là, j'imagine, sur le nerf qui était mis au-dessus de lui. Un petit B qui l'aurait catch, ça aurait été excellent, 40% d'avance. Mais là, je pense que ça va finir sur une stock qui sera récupérée. Maintenant, espérons qu'elle soit récupérée de notre côté. Après, en plus de ça, c'est le counter pick de map de Sonic. Les pourcentages sont even. On n'arrive pas à trouver le nerf 1, nerf 2. On arrive à trouver ce nerf 1. Par contre, 1% d'avance pour le moment. 1 minute 40. Je pense que ça n'ira clairement pas jusqu'au bout. Ça n'ira pas jusqu'au timeout. Ça n'ira pas jusqu'au compteur. Il faut que Gluto arrive à trouver. Oh, dommage, on n'a pas réussi à trouver ce B là en bifi. On va se prendre le homing attack. Attention, quand même, encore une fois. Le petit spin dash, le backer, ça nous tue. Non, ça ne tue pas ça. Ça ne tue pas, les gars. Ça nous tue pas, restons concentrés. Je le savais, je connais mon Smash Bros. Dommage, on n'a pas réussi à trouver le backer ici. Et là, par contre, les pourcents commencent à devenir bizarres. 150% déjà, ça devient très bizarre. Et là, si Sonic décide d'arrêter de jouer, il peut arrêter de jouer. Attention, tentative de waft directement sur le spin dash. Il a été mis un poil trop tôt, mais ça aurait été magnifique là de réussir à toucher. Eh bien, ce waft, on arrive à trouver le grab. Est-ce qu'on peut trouver un B encore une fois? Non, il temporise bien. Il nous retrouve un backer, 1 minute restante. Allez, Gluto, il peut le faire. Gluto, tu peux le faire. Tu es grand, Gluto. Sur un air, ça peut être bizarre. Attention, il retrouve un air. Il essaye de le retrouver et il nous trouve le upper sur le B. Il va nous trouver très haut. C'est malheureusement compliqué et ça fait 2-1 en faveur de Sonic dans ce BO5. On ne prendra pas la map du counter pick. Du coup, il faut qu'on arrive à gagner
sur cette map-là. Et comme ça, on peut peut-être aller chercher une Game 5 et espérer. On a envie de se donner le droit de rêver dans ce tournoi, se donner le droit de rêver d'aller chercher une remontada et d'ensuite battre ce Steve. Mais pour l'instant, malheureusement, on sait que c'est un match-up qui est dur et je pense qu'en termes d'endurance, ça devient encore plus compliqué, de plus en plus compliqué pour William là. Si Sonic passe, c'est cut instant. Ok, oui. Et je vois Joël qui met des slide wins sur le chat. C'est bon, tu redeviens un club ami là. Joël, t'as fini la headwatch là? Sinon, je vais devoir headwatch encore plus, c'est relou. Alors que moi, je t'aime bien, moi. Que moi, j'aime bien un BMS de base. Mon plus grand rêve, le spike, la douille de ouf, double down air, spike de dingue, truc de fou qui se passe. On prend une stock en moins d'une minute, c'était mon plus grand souhait. Malheureusement, ça n'arrivera pas. Et Sonic, ça a l'air d'être vraiment un petit peu trop... Wow, il est trop en place là. Là, il nous met des phases de ledge trap, enfin des phases de frame trap de fou depuis tout à l'heure là. Il n'y a pas de solution de notre côté, il arrive à trouver un dash jab. Et le problème, c'est qu'on a déjà 110% de retard. Et 110% de retard face à Sonix. You know the vibe. You know the vibe, les amis. Le fer, ça ne le tue pas encore. Oh putain. Ok, le down air, bon, malheureusement, il a voulu trade. Il a voulu trade ici, il a voulu le manger. C'était une tentative, hein. T'as beaucoup trop de retard, t'essayes de trouver un chomp pour l'amener tout en bas et te suicider avec lui. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Malheureusement, il ne l'a pas attrapé. Et là, on a une stock entière de retard. Il reste 5 minutes 30. On a mis que 19%. Je pense qu'on va commencer à perdre patience malheureusement pour William. Tout comme Twig avait perdu patience lui à son tour. J'ai l'impression qu'il est en train d'épuiser tout le monde. Il est en train d'épuiser tout le monde, Sonix là. Ça devient extrêmement dur. Et là on se prend tout. Là on se prend littéralement tout. L'air dodge est bonne. Est-ce qu'on peut trouver un petit waf? On a la moto. Bon là de toute façon. Là c'était cuit. On a essayé d'air dodge pour attraper l'edge. On n'a pas réussi. Et je pense que malheureusement pour William là ça sonne la fin. Ça sonne le glas de ce tournoi. Il joue bien, malheureusement là c'est quand même compliqué, mais il joue très très bien. Williams qu'on trouve le back air, dommage il a été moins Paul trop tôt. On va se prendre la homing attack, on essaie d'utiliser la moto pour revenir sur le stage. Il faut qu'on arrive à prendre la stock sans utiliser un waft là. Et que la prochaine on la prenne avec un waft pour aller chercher une game 5. La dash attack est magnifique. Est-ce qu'on peut trouver un back air? Dommage, il a tenté le back air ici, c'était bien. Non, Nair F smash incliné vers le haut. Ça va nous terminer. Et malheureusement le tournoi s'arrêtera ici du côté de Gluto qui honnêtement aura réalisé quand même un énorme tournoi. Il faut vraiment aller le féliciter pour cette performance parce que mine de rien, eh bien c'était quand même un gros tournoi de sa part. Mais c'est vrai que là on est tombé face à Steve, Sonic coup sur coup. Malheureusement les gars, je pense qu'il faut être un super héros pour garder le mental et aller jusqu'au bout en restant concentré. Voilà, je vous le dis, c'est impossible. Bref, en tout cas, moi de mon côté, eh bien je vous le laisse ici. Ça fait quand même bien 10 heures de live, 10 heures de cast depuis le début. Merci à vous d'avoir suivi. And grab a drink, watch our players make us proud. Oh, show us your